Paris Tendance, votre rendez-vous du dimanche sur BFM Paris. Ravi de vous retrouver pour vous donner toujours plus envie de vous cultiver, de vous bouger et de bouffer la vie parisienne à pleines dents. On est ici, place du Trocadéro, reconnaissable entre mille et à quelques mètres d'ici. M'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin qui avait très envie de vous parler du restaurant Paul Chen, un vieux bistrot réhabilité par un jeune restaurateur. La belle histoire dans un instant. Mais pour démarrer, le test de la semaine, il est signé Xavier Lafont. Après s'être refait une beauté ces dernières semaines et ces dernières chroniques, elle repasse à l'attaque et elle a testé un cours de self-défense dans le 17e arrondissement de Paris. Moralité, elle y a aussi beaucoup rigolé. Elle a testé, elle a filmé et c'est toujours en mode selfie. Aujourd'hui, retour au sport dans le 17e arrondissement. Alors c'est un club où on apprend à se défendre. Et oui, aujourd'hui pour vous, je vais tester un cours de self-défense. Et en plus, chance inouïe, je vais passer ce cours avec des gardes du corps. Donc c'est parti, j'ai pas peur et puis j'apprends à me défendre. Ça y est, je me trouve dans la salle, donc ça va commencer. 3 filles, 3 garçons, donc c'est parti, on va voir qui se défend le mieux. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. Donc là, on va voir la clé de défense. Donc voilà, pour l'instant, au milieu de l'étape de self-défense, j'ai appris quand même à avoir le bon réflexe de rapidité quand il faut partir. J'ai appris aussi à rendre un coup qu'on me donne et à faire une clé de défense pour enlever mon poignet. On pivote, testicule. Voilà. On pivote, testicule. On pivote, testicule. On pivote, testicule. D'une part, j'ai appris à sortir d'une situation le plus vite possible. J'ai appris aussi les rudiments de la défense. Donc je trouve que le cours s'est très bien passé. Il m'en faudra plusieurs pour pouvoir me défendre convenablement. Mais je trouve que le pari a été bien respecté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Paris. La suite de Paris Tendance dans le 16e arrondissement, Paris non loin du Trocadéro, rue Lauriston très précisément. C'est là où m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, le patron du guide Le B, qui avait un coup de cœur à vous faire partager. C'est le restaurant Paul Chen, une institution, un vieux bistrot qui vient tout juste d'être repris par la nouvelle garde des restaurateurs. On y va. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver ici. Vous aviez très envie de nous parler de cet endroit, le restaurant Paul Chen, un bistrot dans son jus, mais qui renaît de ses cendres. Je suis soulagé, même très soulagé, parce que j'étais inquiet sur ce vieux bistrot. Ce vieux bistrot où là, il y a même la table où séjournait Jean Gabin. Jean Gabin avait ses habitudes ici. Et depuis quelques temps, c'est vrai qu'on avait quelques inquiétudes parce qu'on savait que l'ancien propriétaire voulait partir. Et heureusement, un jeune très sympathique a repris ce bistrot. Il n'a rien touché quasiment au cadre, donc le cadre est toujours aussi charmant. Et c'est toujours le même chef qui est en cuisine. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que là, on est dans la tradition, mais dans la tradition sympathique, enlevée, et on mange bien. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Vous savez que moi, c'est toujours ma grande question. Alors, il y a des classiques ici. Il y a les filets de maquereau, Jean Gabin. Il y a aussi de la viande. Il y a aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées. Il y a pas mal de choix d'entrées, notamment un petit pâté avec une sauce formidable. Il y a des viandes, il y a des riz de veau, des rognons de veau. Donc, tous ces plats un peu classiques qui avaient disparu, mais qui, grâce à des jeunes restaurateurs, surtout dans des lieux comme cela, reviennent au goût du jour. Détail qui compte aussi pour moi, il n'y a pas de musique. Enfin, un restaurant calme, un bistrot calme, où on peut avoir le plaisir, surtout en fin de journée, le soir, de pouvoir se détendre sans avoir un fond musical qui vous hérisse le poil. C'est un grand coup de cœur donc pour Paul Chen. Votre deuxième restaurant, c'est l'auberge Pyrénées-Cévennes. Ah oui, il y a un lien avec le cinéma, puisque si Jean Gabin aimait bien venir ici, chez Paul Chen, Jean Dujardin est un adepte de l'auberge Pyrénées-Cévennes, et même dans son film
au SS 117, on le voit attablé dans ce restaurant. Et moi, j'aime bien ce restaurant parce qu'il y a un couple formidable, les Constantin. Elle en salle et lui en cuisine. Elle est originaire de Tarare, donc le Beaujolais est à l'honneur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lyonnaiseries à la carte, notamment des quenelles qui sont formidables. Mais le registre va dans tous les plats canailles, et aussi avec un dessert que moi j'aime beaucoup, un vacherin. Ah. Mais tout est épatant, c'est généreux. N'y allez pas pour avoir des mini-portions. Là-bas, au contraire, c'est la belle portion. On se fait vraiment plaisir. Et vraiment, l'ambiance est là. Et on comprend pourquoi Jean Dujardin a ses habitudes là-bas. Allez, dernière adresse, c'est l'Auberge Bressagne, une institution. Alors, l'Auberge Bressagne est une institution. Et moi, j'aime bien ce lieu. Parce que déjà, il y a un déjeuner du dimanche. Il y a un menu spécial pour le déjeuner du dimanche. Donc, on joue là aussi la carte nostalgie. Avec des plats formidables. Des plats qu'on avait oubliés. Des cassolettes, des feuilletés, des asperges en saison, bien sûr. On respecte beaucoup la saison, avec des petites cailles aussi en viande. Donc c'est tout ce registre qu'on avait oublié, une cuisine un petit peu de grand-papa ou de grand-maman qui revient au goût du jour. Et c'est pour ça que ces 3 adresses, je voulais vous les donner. Alors on récapitule. Paul Chêne, coup de cœur absolu, il faut y retourner. L'Auberge Pyrénées-Cévennes, avec en plus la possibilité de voir Jean Dujardin, on n'est jamais fâché. Et puis l'Auberge Bressagne. Merci beaucoup Pierre-Yves Chupin. On vous retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. Place maintenant à l'immersion gastronomique de la semaine. On va évidemment au restaurant pour profiter de l'assiette, mais aussi parfois du décor. Et pour cela, il y a notamment le restaurant Prunier, une autre institution spécialisée dans les poissons. C'est un lieu à voir absolument. Visite guidée tout de suite avec son directeur Nicolas Barruyer et Philippe Toinard. Bonjour, nous sommes chez Prunier, avenue Victor Hugo, dans le nord du 16e arrondissement, vers l'Arc de Triomphe. Prunier a ouvert en 1925. Historiquement, Prunier voulait que son restaurant ouvre la même année que l'exposition Art et décoratif qui avait eu lieu au Grand Palais. Et il voulait vraiment que son restaurant le plus beau et le plus moderne puisse vivre cet instant magique parisien. Sous la baguette de l'architecte Hippolyte Boileau, avec Léon Carrière comme second, il y a eu énormément de jeunes artistes qui sortaient des écoles pour la plupart. Vous avez Brodovitch pour les cuivres, qui était un très grand illustrateur et qui a été le premier à mélanger le texte et le dessin sur les plaques en cuivre, avec le logo du caviar Prunier. Vous avez aussi les émaux de Briard pour le sol. Vous avez le bourgeois qui sortait de l'école et qui a fait toutes les gravures derrière le bar sur le bois, mais aussi sur le cuivre et sur les verres, qui travaillait à l'époque avec René Lalique. Là, t'as le salon, il se va. Je pense que c'est un des plus beaux restaurants de Paris, ne serait-ce que par tous ces artisans qui ont mis leur pierre à l'édifice pour que ce soit construit. Voilà, toute une histoire avec des artistes, une vraie tradition et une vraie belle histoire française. De retour au Trocadéro et on va ouvrir notre agenda. Et pour démarrer, je vous encourage à profiter d'un brunch totalement atypique, le brunch électronique. Pour cela, direction le Parc Floral au Bois de Vincennes pour ce projet européen auquel Paris se met. On mange, on danse au son électro, on peut même occuper les enfants et participer à des jeux régressifs comme la pêche au canard. Un événement familial et culturel à ne pas rater, une belle programmation électro avec notamment Étienne de Crécy. C'est ce dimanche et dimanche prochain. C'est entre 12 et 25 €. On y va. Notez aussi dans votre agenda, allez au Forum des Images. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la riche idée de vous proposer l'intégralité de la quinzaine des réalisateurs, une section parallèle à la compétition officielle du Festival de Cannes. Vous pourrez ainsi voir avant tout le monde les films d'Abel Ferrara, de Bruno Dumont, d'Amos Guitaille et même de Claire Denis, dont le nouveau film Un beau soleil intérieur avec Juliette Binoche a fait sensation sur la Croisette. C'est du 1er au 11 juin, c'est seulement 6 € le billet d'entrée. Alors à ce tarif-là, ça serait vraiment ballot de ne pas en profiter. Et puis commencez votre semaine en rigolant, un spectacle coup de cœur. C'est tous les lundis au théâtre Beau-Saint-Martin, à côté de la place de la République. Loïc Fontaine est sans filtre et ça nous va bien. L'actu, les amours, les emmerdes, 100% de spectateurs satisfaits dont je suis. Voici le stand-up à ne pas rater, extrait. En vrai, ça là,
Aussi dur que ça puisse paraître, en fait, c'était presque inespéré. J'étais beaucoup plus moche avant. Si, c'est possible, bien sûr. J'étais beaucoup plus moche dès la maternité, en fait. Dès le départ, j'étais tellement moche que mon père, il a pas su s'il devait me ramener moi à la maison ou le placenta. J'étais tellement moche que ma mère a préféré donner le sein à d'autres enfants. Elle disait que mon visage, c'était la preuve formelle que Dieu n'existait pas. Pourtant, tous les mercredis, elle m'envoyait quand même au catéchisme. C'est d'ailleurs là, j'ai eu ma première expérience sexuelle, à l'âge de 11 ans. Bah, c'est pas mal pour un lairon, 11 ans. Avec un curé, qui n'était pas consentant. Et encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sachez que vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site. On va se quitter ici au Trocadéro, profiter des rayons de soleil. Je vous retrouve avec grand bonheur le week-end prochain pour de nouveaux Paris Week-end et Paris Tendance. Et tout de suite, l'info se poursuit sur BFM Paris.